Être exposé, c'est une exception. En tant que chrétien, Dieu nous appelle à vivre en cachette. Nous sommes appelés à vivre de façon dissimulée dans la masse. C'est ça un chrétien. Un chrétien ne s'expose pas. Un chrétien, il est là en train de s'effacer. C'est quand le temps de Dieu arrive que Dieu viendra te chercher dans ta cachette. Et c'est Dieu va t'élever, il va t'exposer et le monde te connaîtra. Dans la vie, il y a des gens naturellement, ils sont plus exposés, plus avantagés que les autres. Il y a d'autres qui sont socialement bien établis que les autres. Mais j'aimerais te dire que ça, ce n'est pas le critère de Dieu. Quand Dieu s'est choisi de quelqu'un, il s'en passe de sa dimension professionnelle, sa dimension de la vie qu'il est en train de mener. Même quand tu y es au faubourg, quand tu as la promesse sur toi, c'est cette promesse qui attirera Dieu vers toi. Bien-aimé, vous devez vous situer, vous êtes de quel côté? Par votre comportement, par les actes que vous posez. Frères et sœurs, vous devez poser les actes qui vont glorifier l'église et non des actes qui vont détruire l'église. Sinon, vous serez en train de combattre l'église, de combattre le Seigneur. Je prie Dieu qu'il nous donne plus d'image à l'église que le héros. Chacun de nous a les Hérode autour de lui. Mais bien aimé, vous n'avez pas la mission de combattre Hérode. Il ne faut pas passer une vie chrétienne, une vie de combat. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Nous allons pousser les cris de joie. C'est une manière de dire merci à Dieu. Et je te laisse le temps de dire merci à Dieu. Dis-lui merci avec tes acclamations. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as fait du bien. Nous sommes le fruit de ta grâce, le fruit de ta miséricorde, le fruit de ta bonté. Je bénis ton nom.
Je bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Pouvez-vous saluer aussi les uns les autres? Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a prêté la vie ce matin et qui nous a permis que nous soyons encore ensemble ce matin. Nous bénissons le Seigneur qui veut nous faire célébrer. Et je suis convaincu que tu vas célébrer Dieu cette année. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. J'ai dit quoi, 22? Excusez-moi. Matthieu chapitre 2. Arrangez les sons. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 16. Tokotanga na kobanda na verset nango ya liboso kino na 16. Je crois que vous aviez trouvé Matthieu 2. Nakanisi batonyo so bamoni yango Matthieu 2. J'aimerais que nous puissions les lire lentement. Nakolinga totanga penza malembe Et que tu comprennes ce que tu es en train de lire. Pweto sosola nini ozotanga. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qui les avait vus en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent
en présent de l'eau, de l'absence et de la myrrhe. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y, jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par le mage, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Nous acclamons la parole du Seigneur. Et je vais lire le deuxième texte pour vous. Matthieu chapitre 14, Matthieu chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 11e. Matthieu 4, 1 à 11. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Les tentateurs, s'étant approchés, lui disent, si tu es le Fils, si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de lui et le servaient. Amen. Amen. Gloire au Seigneur pour ce texte qu'il nous a donné à partager ce matin, où nous avons besoin d'échanger tout autour de la naissance de Jésus. Jusqu'aux tentations stratégiques dont il a fait part. Et bien aimé, quand je parle de Jésus, de sa naissance, j'aimerais parler de ses tentations, parler de Jésus lui-même
En tant qu'individu, ne va pas nous intéresser. Pour sa naissance et ses tentations. Mais j'aimerais que tu saches chaque fois que Jésus parlait de son église, chaque fois que Jésus voulait parler de toi et de moi, il parlait de lui-même. Tango nyonso Yesu tango azoloba na tina na yo nanga to na ecclesia na ye azolobelela na ye moko. Vous verrez les jours où il voulait parler à Pierre à propos de son église. Mokolo oyo alingaki koloba na Petelo na tina ya ecclesia na ye. Il a posé à Pierre une question, mais à 3 reprises. Atunaki Petelo motuna moko kasi na mbala misato. Il a demandé à Pierre si Pierre l'aimait. Atunaki Petelo soki Petelo abandaki kolinga ye. Pose la question à Pierre, m'aimes-tu? Atunaki Petelo soki alinga ye. M'aimes-tu? Olinga kangai. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Petelo yo linga kangai. Et pendant que Pierre cherchait par tout le moyen à convaincre le Seigneur qu'il l'aimait, tango Petelo alingaki andimisa nkolo ke ye alingaka ye. Et Jésus va présenter l'église à sa place. Il va dire à Pierre, si tu m'aimes, paie bien mes brebis. Si tu m'aimes, occupe-toi de moi. Et quelle est la bonne manière de s'occuper de moi, Pierre? C'est en s'occupant de mes brebis, de mon église. Et bien aimé, chaque fois que nous parlons de Jésus, nous parlons de son église. Et quand nous voulons parler de son église, nous parlons de toi, de moi et de lui. J'ai à vous expliquer que l'église n'est pas un bâtiment, mais l'église est l'association des hommes et des femmes qui ont décidé de donner leur vie à Christ et de suivre Christ. Et les jours où Jésus a vu son église être persécutée, il était en face de Saul. Saul qui a persécuté son église. Il a fait arrêter beaucoup d'hommes et de femmes qui prônaient Jésus, qui évangélisaient Jésus. Et les jours où il était en face de Jésus, Jésus ne parle pas de l'église, il parle maintenant de lui. Il dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me persécutes? Et peut-être Paul n'avait pas encore fait un face-à-face avec Jésus. Paul, pendant qu'il était encore seul, pouvait se poser des questions. Mais en quoi moi je t'ai persécuté? C'est en persécutant son église. C'est par là que je voulais introduire, pour asseoir tes pensées, quand nous parlons de Jésus, nous voulons parler de l'église, nous voulons parler de toi, nous voulons parler de moi et de tout le monde. Et bien aimé, quand nous lisons l'histoire de la naissance de Jésus, et on nous parle de la naissance exceptionnel de Jésus. Pendant qu'un couple était encore fiancé, Joseph et Marie qui ne se connaissaient pas encore, ils étaient des fiancés. Le Seigneur va faire grâce à Marie, il va passer par Marie et par la puissance du Saint-Esprit. Bien sûr, il y a eu un message clair par rapport à ça. Marie est tombée enceinte.
Et bien aimé, naturellement, il y avait toujours des moyens, des mécanismes, des processus qu'il faut passer pour qu'une femme tombe enceinte. Mais vous savez, quand Dieu décide, Dieu ne passe pas toujours et forcément par le moyen préétabli par le monde ou par les hommes. C'est une parole que j'aimerais dire à quelqu'un qu'il ne faut pas toujours voir le préalable préétabli. Il ne faut rien pour penser que Dieu est en train d'agir. Même pendant qu'il n'y a rien, Dieu est capable dans ce rien de commencer quelque chose qui n'a jamais existé. Balingami esengeli na biso toyeba yango malamu nzambe soka lingi asala makambo akoki koleka ta na bisika eloko ezate. Et la Bible parle de Joseph qui était scandalisé. Il était quand même quelqu'un de très bon. Il a dit à sa fiancée, mais écoutez, c'est un scandale, tout ce que tu me donnes comme explication, je vais bien, mais je ne comprends non plus rien. Alors, j'aimerais bien me séparer de toi discrètement, sans te diffamer. Joseph azalaki moto malamu ayebisi na mwasi na yo azalaki fiancé na ye makambo ozolobelanga eza penza makambo ezolekelanga kasi na lingi na kobomba na toka bwana malamu. Et pendant qu'il voulait prendre la décision, la même nuit, le Seigneur s'élève, il va visiter Joseph pour donner les mêmes messages avec précision qu'il a donné à Marie. Il a dit, ne fais pas ça, c'est moi. Cette femme, la grossesse qu'il a est miraculeuse. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est ça la bonne manière que notre Dieu utilise pour nous parler. Bien-aimé, un message de Dieu ne peut pas amener une confusion. Un message de Dieu amène une certitude et non une confusion. Le Dieu qui parle n'est pas à court de mots pour continuer à parler. Si vous n'avez pas compris, il va continuer à parler jusqu'à ce que vous allez comprendre. Ben voilà, maintenant que Joseph a eu le message, il a eu la tranquillité, la Bible dit, il va prendre, il a maintenant cherché au lieu de répudier sa fiancée, il va maintenant la prendre et vivre avec elle, mais sans la toucher jusqu'à la naissance de l'enfant. Nous voyons comment la naissance de Jésus est en train d'arriver, mais il a fallu aussi que les hommes contribuent pour que cette naissance se passe dans de bonnes conditions. Et bien aimé, quand il s'agit de l'église, nous devons savoir, frères et sœurs, chacun de nous a un rôle à jouer vis-à-vis de l'église de Jésus. Nous avons le rôle, pas de diffamer l'église, mais le rôle de protéger l'église malgré tout ce qui peut arriver. Ma soeur, tu as un rôle à jouer pour l'église. Mon frère, tu as un rôle à jouer pour l'église. Mais vous devez vous poser la question, quel est votre rôle et quel est le rôle que vous jouez? Généralement, quand on ne comprend pas, on a tendance à diffamer. Joseph était en face de diffamer sa propre femme. Et nous appelons ça diffamer parce que nous savions que la vérité était ailleurs.
Mais lui, il allait se comporter comme étant un homme ordinaire. Sa femme lui raconte des choses qu'il ne maîtrise pas. Il pouvait en parler en famille. Il pouvait en parler aux amis. Il pouvait en parler à tout le monde. Mais Joseph a demeuré un homme exceptionnel. Il a gardé le secret parce qu'il était question de la naissance du Messie. Il était question de la naissance et de la vie de l'Église. Et la Bible dit, cet homme a joué pleinement son rôle pour accompagner la naissance de Christ. Il a soutenu Marie. Il a pris la responsabilité de la grossesse. Il a accepté qu'on tire, qu'ils reçoivent des coups de part et d'autre par rapport à ce qui s'est passé. Mais qu'il accepte de continuer à marcher avec cette fiancée. Il y a de ceux-là qui pouvaient se moquer de lui, l'appeler, il est un homme irresponsable, incapable. Comment il peut accepter une femme qui se fait engrosser par quelqu'un d'autre? Bien-aimé, le chrétien, nous ne sommes pas appelés à nous justifier à toute rumeur, à tout coup, à tout ce qui peut nous arriver. Bien-aimé, il y a des choses qui peuvent arriver et que la loi la loi du silence demeurera toujours la clé d'or que toutes les explications que tu peux donner au monde. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a deux explications que vous aurez à donner qui n'amèneront personne à te croire. Nous vivons dans la marche avec le Seigneur. Il y a des choses que nous ne comprenons pas avec Dieu, mais Dieu nous le fait comprendre. Ce que tu as du mal à comprendre, comment tu peux le faire comprendre à quelqu'un d'autre? Lui-même, Joseph n'a rien compris. On lui dit c'est par la vertu du Saint-Esprit. Mais la vertu du Saint-Esprit, c'est encore quoi? Joseph n'avait pas de référence à consulter. Il y a eu un cas pareil avant sa femme. Tu es le seul, le premier à vivre cette réalité. Et Dieu lui demande d'accepter ça. Et cette explication, il pouvait commencer à expliquer du 1er janvier au 31 décembre. Personne ne le croira. Ce sont des choses parfois qui nous arrivent dans la vie. Pour les hommes, nous n'avons pas assez de phrases, de mots à leur dire, mais nous avons la conviction interne que non, Dieu est avec moi, Dieu est dans cette affaire. Et la Bible dit, l'enfant va naître. Et quand l'enfant est venu au monde, il y a toujours des signes qui ne trompent pas quand Dieu marche avec quelqu'un. Les mages qui interprétaient le signe, les mages qui remarquaient le signe, ils ont remarqué l'étoile. Les mages ont dit cette étoile veut dire qu'un roi vient de naître. Et le mage commence à suivre l'étoile
pour chercher ce roi vient de naître où. Jusqu'à ceux qui vont arriver chez le roi Hérode. Je me dis, est-ce qu'ils sont arrivés chez le roi Hérode parce qu'ils pensaient peut-être qu'Hérode a eu un autre fils qui va les succéder? Ce n'était pas le cas. C'est alors qu'Hérode va se rendre compte qu'il y a un signe qui annonce qu'un autre roi vient d'arriver. Et bien aimé, cela a troublé Hérode. Et bien aimé, Hérode s'est mis en colère. Et il commençait à chercher déjà par tous les moyens en finir avec ce roi. Pour lui, il a pensé qu'il est venu le remplacer. C'est même ça, bien aimé, la cause du combat de l'église. C'est même ça la cause de tes combats. Mais vous savez que le diable ou Hérode qui t'attaque, il le fait à tort parce qu'il a mal pensé. Il a pensé que le roi qui venait de naître venait pour le remplacer. Non. Tu es un roi, mais tu n'es pas venu les remplacer. Amen. Et le combat s'installe, le roi commence à chercher où est l'enfant et comment mettre la main sur l'enfant. Et comme le mage était en train de rechercher où était l'enfant au moyen de l'étoile, le roi va dire au mage, allez-y, trouvez-moi là où il est. Et vous viendrez me dire là où il est. Il va les tromper que moi aussi j'irai l'adorer. Ce n'est pas l'intention qu'il avait. Il avait besoin de découvrir l'enfant et où, pour qu'il use de son pouvoir de roi pour tuer cet enfant. La Bible dit les mages sont arrivés et ils ont trouvé l'endroit. À Bethléem, et le mage était dans la joie de retrouver l'étoile qui ne bougeait plus, l'étoile qui marchait depuis. Mais quand ils sont arrivés là où était le Fils de Dieu, l'étoile s'est arrêtée. La Bible dit les mages sont entrés. Ils se sont prosternés. Ils ont adoré le roi qui était né, l'enfant Jésus. Non seulement ils l'ont adoré, ils ont aussi offert de l'or, de la myrrhe, de l'encens au futur roi. Ils ont joué pleinement leur rôle de reconnaître le roi qui était né et de l'adorer. Et quand ils sont sortis pour rentrer, la Bible dit cette nuit-là, l'ange de Dieu leur apparut. L'ange les interdit de rentrer par Hérode. Ils ont changé de chemin, ils sont allés par un autre chemin. Hérode s'est vite déjoué dans son plan. Il va s'énerver davantage. Alors il va estimer la période que les mages lui ont donnée. Il a dit cet enfant absolument il est né vers telle période. Et il va prendre la décision d'exterminer tous les bébés de cette époque-là qui allait de 0 à 2 ans. Dieu dit à Joseph, prends l'enfant, vous allez fuir.
Vous irez vous cacher en Égypte. Pendant que Dieu demande à Joseph d'amener l'enfant ailleurs pour le cacher, c'est Dieu était capable de le protéger au même endroit. Il pouvait garder l'enfant au même endroit et le protéger. Et bien aimé, il y a des moments où Dieu veut que les choses se passent comme ça. J'aimerais que cet enseignement t'amène à un discernement spirituel autre. Certains des problèmes ou des malheurs nous arrivent simplement parce que nous n'écoutons pas Dieu et nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire à temps réel. Bien-aimé, quand Dieu veut te cacher, il ne faut pas t'exposer. Quand Dieu veut t'exposer, il ne faut pas te cacher. Et il sait à quel moment il doit te cacher. Et il sait à quel moment il va t'exposer. En ce moment-là, Dieu a dit à ses parents, cachez l'enfant. On ne peut pas discuter avec Dieu pour dire, mais non, c'est un Dieu. Tu as dit, tu prendras soin de lui, tu vas le protéger. Pourquoi nous devons le cacher? Dieu dit, prenez l'enfant, allez vous cacher en Égypte. Frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup de malheurs de nos chrétiens aujourd'hui sont liés à la manière dont les chrétiens s'exposent pendant que Dieu voudrait qu'ils se cachent. Quand Dieu vous demande de vous cacher, quand Dieu met tout autour de toi un environnement qui vous cache, ne vous efforcez pas à vous étaler. Celui qui sort de la cachette de Dieu, il s'expose. Même les hommes les plus puissants de leur génération, il est arrivé au moment où Dieu les a demandé de se cacher. Comment imaginer un homme puissant comme le prophète Élie? Lui seul a fait face à 450 prophètes de Baal. Il a vu ce jour-là qu'il n'était pas n'importe qui, il marchait avec un Dieu. Et tous les peuples ont vu que cet homme était un homme extraordinaire. Mais quand Jézabel commence à le pourchasser, Dieu lui a autorisé à se cacher. Il a fouillé, il est allé se cacher. Parce qu'à tout moment, on ne s'expose pas. Il y a des moments où Dieu permet que nous soyons exposés. Mais il y a des moments où, bien aimés, nous sommes appelés naturellement à nous cacher. J'aimerais mieux le dire pour que tu puisses bien le retenir. En tant que chrétien, la vie de la cachette, c'est une règle. Être exposé, c'est une exception. En tant que chrétien, Dieu nous appelle à vivre en cachette. Nous sommes appelés à vivre de façon dissimulée dans la masse. C'est ça un chrétien. Un chrétien ne s'expose pas. Un chrétien, il est là en train de s'effacer. C'est quand le temps de Dieu arrive que Dieu viendra te chercher dans ta cachette. Et ce Dieu va t'élever, il va t'exposer et le monde te connaîtra.
C'est ainsi que David avait choisi de vivre dans la cachette. Ceux qui étaient au front étaient exposés. Ceux qui étaient en cité étaient aussi visibles. Pendant que les autres sont en cité, les autres sont même exposés au champ de bataille. Lui, Dieu l'a caché dans la forêt. Il y a des moments où tu n'auras pas des hommes comme des amis. Où Dieu fera en sorte que tes amis soient des animaux. Et tes amis comme animaux, les animaux n'ont rien à te donner. Et ils n'ont même pas des acclamations à te donner. Ils n'ont même pas de félicitations, de fleurs à te jeter. Ce sont les moments de la vie que Dieu permet. Que vous soyez en cachette. Que vous ne soyez pas exposés. Pendant ce temps, les autres sont connus. On parle des noms des autres. Ton nom n'est pas cité. Il arrive que même auprès de ceux qui te connaissent, même tes géniteurs, t'oublient. C'était le cas avec David. Malgré les temps de la cachette, malgré les temps où Dieu peut te mettre en solitude, tu dois te rassurer d'une chose. Quand son temps d'élévation va arriver, tout le monde peut t'oublier. Tout le monde peut perdre les repères géographiques de là où tu te trouves. Mais c'est lui qui t'a fait la promesse. Il connaît géographiquement tes repères. Il sait où il doit venir te chercher. Il va quitter ceux qui sont sur le champ de bataille. Dans la vie, il y a des gens, naturellement, ils sont plus exposés, plus avantagés que les autres. Il y a d'autres qui sont socialement bien établis que les autres. Mais j'aimerais te dire que ça, ce n'est pas le critère de Dieu. Quand Dieu s'est choisi de quelqu'un, il s'en passe de sa dimension professionnelle, sa dimension de la vie qu'il est en train de mener. Même quand tu y es au faubourg, quand tu as la promesse sur toi, c'est cette promesse qui attirera Dieu vers toi. Jésus a accepté d'aller vivre en Égypte. C'était le temps de Dieu pour lui. C'était le temps de le cacher. Bien-aimés, apprenons à nous cacher quand Dieu veut nous cacher. La vérité est laquelle? Quand Dieu te veut cacher, quand tu t'exposes, tu perds la protection de Dieu. Parce que quand Dieu veut te mettre dans la cachette, c'est là même que Dieu a mis sa protection. C'est ainsi que si Dieu t'envoie dans la forêt, Dieu ne permettra jamais à une bête féroce de te déchirer. Même dans la forêt, la protection de Dieu sera sur toi. Dieu peut permettre que tu passes des moments, alors peut-être des moments très longs, dans des conditions inacceptables, où tu dépends de gens. On t'a donné l'heure à laquelle il faut entrer. Parce qu'il faut attendre que les gens donnent pour que tu entres, on te cède les salons. Et on t'a donné l'heure à laquelle il faut se réveiller. Même quand il pleut, il faut sortir parce que les gens doivent occuper leur salon. Si c'est une cachette pour toi pendant un temps, on peut tout te faire. Mais
Mais rassure-toi que dans cette cachette, il y a la protection de Dieu sur toi. Il ne t'arrivera aucun malheur parce que tu es en train de traverser le moment que Dieu a préparé pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un chemin tout tracé. Rien de ce qui t'arrive surprend Dieu. Mais tout ce qui t'arrive, Dieu les a préparés comme ça. Nous devons être prêts à accepter. Jésus, avant sa naissance, il y avait des promesses. Il a été conçu miraculeusement. Il naît avec exploit. Mais vite le combat s'installe et Dieu dit non, allez le cacher. Ce sont des choses que Dieu permet. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à l'église nous avons aussi deux types de chrétiens. Nous avons des chrétiens Hérode et nous avons des chrétiens mages. Les mages sont ceux-là qui viennent pour donner gloire à Dieu. Ils viennent pour adorer le Seigneur. Ils viennent pour se prosterner. Ils viennent pour le servir avec tout ce qu'ils ont. Ce sont ces personnes que Dieu apprécie. Mais bien, vous devez savoir qu'en matière d'église, il y a aussi le Hérode. Ce sont des gens qui combattent l'église sans raison. Et parfois ils le font à tort. Hérode combattait Jésus. Jésus n'était pas son adversaire. Il avait peur de perdre son trône. Jésus n'était pas venu pour remplacer Hérode. Jésus est venu pour un trône plus élevé que le trône d'Hérode. Bien-aimé, vous devez vous situer, vous êtes de quel côté? Par votre comportement, par les actes que vous posez. Frères et sœurs, vous devez poser les actes qui vont glorifier l'église et non des actes qui vont détruire l'église. Sinon, vous serez en train de combattre l'église, de combattre le Seigneur. Je prie Dieu qui nous donne plus de mages à l'église que le Hérode. Mais bien aimé, c'est une évidence, le Hérode ne manque non plus aussi à l'église. C'est ainsi que je l'ai toujours dit, attention, l'église c'est un lieu, c'est une poubelle en soi. L'église c'est un mauvais endroit parce que tu ne connais pas tout le monde. Tout le monde donne l'impression d'avoir belle image. C'est ainsi qu'à l'église nous venons fraterniser, mais nous ne venons pas pour nous faire des amitiés. À l'église nous sommes frères et sœurs. On ne vient pas amis à l'église, on ne vient pas copains copines à l'église. À l'église il y a l'amour fraternel qui nous caractérise. Mais à l'église il n'y a pas l'amour du monde qui nous amène d'aller dans des buvettes, d'aller à gauche et à droite, ça n'existe pas à l'église. Nous fraternisons à l'église pour nous retrouver dans des lieux de prière. Vous ne pouvez pas venir à l'église et vous faire ami à X ou à Y. À l'église, personne n'est ami à personne.
Mais à l'église, nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes une famille. Mais nous ne sommes pas des amis pour aller divaguer. Et bien aimé, quand nous commençons à nous comporter pareillement, nous devenons les héros dans une église. Tu vas commencer à combattre l'église sans le savoir. C'est que tu ne sais pas. Bien-aimé, quand tu entres dans cette église, tu portes un petit drapeau de cette église partout où tu es. Tu as le drapeau de l'église avec toi. Ta façon de vivre fera la publicité en bien ou en mal de l'église. Tu as la responsabilité. Bien aimé, de ne pas nuire à la réputation de l'église au travers de toi. Sinon, tu seras Hérode dans une église. Hérode combat Jésus, ne sait pas pourquoi il les combat. Tu diras non, moi j'aime beaucoup mon église. Tu aimes beaucoup ton église, ça c'est vrai. Mais parce que tu fais, tu es comme un Hérode. Tu l'as détruit déjà sans le savoir. Il faut que tu demandes à Dieu de te faire un mage pour l'église et non un héros. Et je vais finir pour parler finalement de ce Jésus. Il a fui en Égypte jusqu'à ce que Dieu autorise la mort d'Hérode. Il a fallu que Hérode meure pour que Jésus revienne. Dieu peut te cacher parce qu'il a déjà enlevé sur ton chemin. Mais parce que tu ne veux pas te cacher, tu pourras trouver beaucoup de troubles de certaines personnes que Dieu voulait te faire éviter. Quand Dieu te cache, il s'occupe d'Hérode. Chacun de nous a les Hérodes autour de lui. Mais bien aimé, vous n'avez pas la mission de combattre Hérode. Il ne faut pas passer une vie chrétienne, une vie de combat. Je l'ai toujours dit, nous ne vous formons pas ici comme des combattants, mais comme des adorateurs. Nous devons plus passer notre temps à adorer Dieu. Nous devons passer plus notre temps à célébrer Dieu par nos paroles, par le moyen qu'il met à notre disposition, par le service que nous les rendons. C'est une adoration. Cela est très important. Vous verrez même que nos cultes se passent classiquement de façon contradictoire à la volonté de Dieu. Vous savez, quand nous parlons du diable qui combat les églises, qui égare les églises, et le diable le fait intelligemment. Il n'y a pas de moment le plus important de l'église en dehors des moments de célébrer Dieu, de l'adorer, de se prosterner, de l'adorer avec nos offrandes et consorts. Mais ces temps-là
Le diable est en train de les retirer systématiquement dans nos églises. Le moment de donner à Dieu, par exemple, les offrandes, c'est un moment où les gens, ils les font de façon désintéressée. Le moment où il faut adorer Dieu, entrer dans sa présence pour le célébrer, il n'y a pas un moment qu'il ne faut jamais rater. Mais c'est un moment où les gens sont très souvent distraits et sinon en train de dormir. Oh, mais regardez les moments que nous créons de nous-mêmes, les moments de combat spirituel. Les moments de prier, de casser, de briser, de chasser. Ah là, vous verrez qu'il y a l'effervescence. Et là, ça prend du temps. Si nous faisons seulement de nos cultes, culte de prière, de prière forte, du 1er au 31. Bien aimé, il y aura des foules chaque jour ici. Les gens aiment combattre l'ennemi qu'ils ne connaissent même pas. L'ennemi qui ne maîtrise même pas. Quand nous déclarons ici, il y aura séminaire d'une année sur le miracle. Les gens viendront pendant une année ici, en train de chercher le miracle. Le miracle. Mais c'est une aberration. C'est une aberration. À qui Jésus a fait un miracle? À Pierre, à Jean, à Jacques, à Paul. Dites-moi un peu, peut-être moi je ne sais pas. Il a fait quel miracle à Pierre? Quel miracle à Jean? Nous allons parler un jour sur la bénédiction et le miracle. Nous ne sommes pas des demandeurs de miracles. Nous, nous sommes des faiseurs de miracles. Et non des demandeurs de miracles. Le miracle, ce sont des signes, des prodiges pour les non-croyants. Le miracle n'est pas pour le croyant. Parce que ces signes pour les non-croyants, ce sont des signes qui ne viennent pas chaque jour. Je ne dois pas vivre pour chercher à Dieu le miracle chaque jour. Mais Dieu m'a béni. Il m'a donné toutes les capacités, les potentialités, les nécessités pour tout problème. Vous attendez que je tombe malade, je vais mourir et Dieu, il avait le cancer, Dieu l'a guéri. Non, Dieu a mis en moi des germes anticancéreuses. Quand le cancer entre, je ne l'aperçois même pas. Il croise la puissance de la bénédiction qui est en moi. Et le cancer cède dans mon corps. C'est ainsi que je mènerai chaque jour une vie de bonne santé. La bonne santé n'est pas un miracle pour moi, mais la bonne santé fait partie de la bénédiction que Dieu m'a donnée. C'est une parenthèse que je fermais. Je reviens sur Jésus. Nous aurons le temps de parler de ça. Je reviens sur Jésus. Enfin, Dieu s'occupe d'Hérode. C'est
C'est alors que Jésus va revenir. Et quand Jésus revient, la Bible dit, il va maintenant affronter les diables dans la tentation. Et là, il y a eu 3 tentations stratégiques. Ce sont 3 tentations de chrétiens. Ce sont 3 tentations qui ne ratent pas. Que le diable amène toujours à l'église et amène sur chacun de nous. Le temps me fait défaut. Le temps me fait défaut. Je vais en parler au deuxième culte. Nous allons bénir le Seigneur pour le temps qu'il nous a donné. Je parle de ça au deuxième culte. Et le mercredi, nous pourrions revenir sur ce que je parlais au deuxième culte. Si je suis là, si je ne suis pas celui qui va me remplacer, il a l'obligation de parler de ces messages. Mercredi tata kolobelango soki azwi tango kasi soki azalite moto oyo akote. C'est extrêmement important ce que je vais dire aussi au deuxième. Ceux qui vont participer au deuxième culte seront encore davantage bénis. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Tu vas baisser ta tête et dire merci à Dieu pour ce que tu as écouté ce matin. Prions le Seigneur. Que la gloire te revienne, notre Dieu. Toi qui nous as permis d'écouter ta parole et ta bonne parole. Lorsque cette parole puisse demeurer longtemps dans nos cœurs et qu'elle produise le fruit de la repentance. Seigneur, nous pouvons oublier beaucoup de choses, mais aide-nous à ne pas oublier cette parole. Que cette parole demeure. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Nous disons Amen avec acclamation. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.